Salut, ça va bien? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la chose la plus précieuse que l'on possède, la chose qui ne nous quitte jamais. Si la vie était des pancakes, alors ce serait mon sirop d'érable. Si c'était des pâtes, ce serait ma bolognaise. J'aimerais vous parler de ce qui donne du goût à notre vie, le smartphone. Et pour commencer, un peu d'histoire. Hello. 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 Oh, hello, Barney. Hello. 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 Bonjour. 1876 marque l'apparition du premier téléphone. Et c'est 97 ans plus tard que Martin Cooper va créer le premier téléphone portable, le Dynatac 8000. En anglais, ça aurait donné le Dynatac 8000 Bro. Il sera commercialisé à partir de 1983. Pour une charge de 10 heures, il avait une autonomie de 30 minutes et coûtait 3 995 $. Le premier smartphone, lui, va être conçu en 1992. Au fil des années, les smartphones vont connaître une constante évolution qui sera marquée en 2007 par la marque de la pomme avec son iPhone qui va révolutionner le marché du smartphone. Comme vous le savez, il avait déjà entendu à maintes reprises, l'évolution du smartphone a changé nos comportements, nos habitudes, nos manières de vivre et de travailler. Il est devenu indispensable. De manière naturelle, c'est devenu le prolongement de ma main. Mais de dire qu'il est indispensable pour tous, je dirais que c'est faire une généralité. Moi, je parlerais plus qu'il y a différents utilisateurs de smartphones. Il y a la meuf qui passe son temps à se prendre en photo sur Snap ou Insta. T'as le gamer qui regarde tout le temps des vidéos sur Twitch. T'as cette mère de famille qui passe son temps à jouer à Candy Crush. Loïc, va prendre ta douche. T'as l'influenceur qui doit prendre chaque fois son repas en photo. T'as ta grand-mère qui ne sait pas comment utiliser son téléphone. Sinon, t'as aussi le gars qui utilise son phone juste pour les appels et les SMS. Bah quoi? C'est pour ça la base, non? Bien que l'on pointe souvent les mauvais côtés du smartphone comme la désocialisation, le manque de concentration, le manque de sommeil, l'addiction, le fait d'avoir son téléphone au volant. Parce que oui, c'est une réalité les gars, faut arrêter, je parle pour moi en premier, arrêtons les téléphones au volant. Malgré tout, le smartphone reste un atout majeur pour nous. Je veux dire, il me permet de communiquer avec des potes que je vois jamais, il me permet de prendre des notes de manière instantanée et pour moi, c'est incroyable parce que j'oublie tout le temps tout. Il me permet de répondre à vos commentaires sur notre vidéo, de lire ma Bible, de regarder des séries, de jouer à des jeux vidéo. Bref, j'y trouve toutes les utilités possibles. Le truc, c'est que c'est tellement utile que je l'ai tout le temps sur moi et c'est difficile de m'en séparer. Mais genre vraiment difficile. Genre quand je pars de chez moi et que j'ai pas mon phone, je suis deg. Bon après, y a deg et deg, je parle pas de ça. C'est chelou là, mon portable il est où, Nico? Je sais pas, tu l'avais pas avant là sur toi? Mais on va faire comment là? Sans mon portable, je vais faire comment? C'est bon, c'est pas grave. GPS, Loïc, je fais comment pour l'appeler? Bah j'ai le mien, c'est bon, j'ai mon téléphone. Mais non, mais je veux mon téléphone, c'est pas possible. C'est pas possible, il est où mon téléphone? C'est juste que quand j'ai pas mon phone, en fait, j'ai peur de m'ennuyer. Mais à mes souvenirs, les fois où j'ai déjà oublié mon téléphone chez moi, je me suis pas ennuyé tant que ça. Et je me dis au contraire, je me suis des fois tellement plus ennuyé en étant sur mon phone, à scroller sur Instagram, actualiser, voir s'il y avait des nouvelles photos. Alors rien ne se passait sur Insta alors qu'autour de moi, toutes sortes de choses se passent. Et ça me questionne, je me dis comment ça se fait qu'on est autant addict à nos téléphones? Comment ça se fait qu'on regarde notre téléphone toutes les 4 minutes 20? Comment ça se fait que depuis que cette vidéo a commencé, tu as déjà regardé ton phone 2 fois? Tu sais, j'ai dit que j'allais sur mon phone par peur d'ennui ou quoi, mais Blaise Pascal, un mathématicien, philosophe et grand esprit du XVIIe siècle, a dit la chose suivante. Si on enlève aux personnes leurs loisirs, leur divertissement, on les verrait se consumer d'abattement. Dès lors que nous sommes réduits à ne penser qu'à nous-mêmes et qu'il n'y a plus d'échappatoire, c'est pénétrer dans l'antichambre du malheur. Nous concernant, il a raison. L'envie du téléphone nous permet d'échapper à nous-mêmes et notre éloignement de Dieu. La preuve, c'est insupportable d'être couché dans sa chambre, à regarder le plafond, à ne rien faire et être face à notre réalité. Pourtant, vous savez, on est une génération qui avons envie d'authenticité, de transparence. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est transparent avec nous-mêmes et qu'on est face à ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur? Tu sais ce qu'il y a dans notre cœur? Un vide énorme. Ce vide se trouve dans chaque cœur. On essaie de le combler avec le smartphone, on essaye de le combler avec d'autres addictions comme la porno, comme les jeux vidéo, comme des drogues. On essaie de le combler parfois avec le surnaturel, le paranormal. Mais la réalité, c'est que ce vide est tellement énorme qu'uniquement Dieu peut le combler. Blaise Pascal a aussi dit cette phrase, il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. Tu sais, quand tu es face à ce vide, 2 options s'offrent à toi. La première, c'est que tu continues à essayer de combler ce vide avec ton smartphone ou avec un autre truc. Mais la réalité, c'est que ce sera jamais comblé et ça, c'est pas bon pour toi. L'autre réalité, l'autre option, c'est que tu décides de combler ce vide avec l'unique personne qui peut le combler, Jésus. Tu sais, Olivier et moi, on a chacun décidé cette deuxième option et on a fait des vidéos où on parle des miracles que Dieu a fait dans nos vies et qu'est-ce que ça a changé pour nous.
Je t'encourage à cliquer sur ces vidéos si tu veux en savoir plus et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à nous écrire si tu as une question. Bye.